Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Podcast. Je m'appelle Erwan, j'ai 19 ans et je suis avec. Félix, bonjour à tous, bonsoir, bonjour, d'où vous êtes, je ne sais pas. Euh, Écoute Erwan, aujourd'hui, sujet assez spécial. Ça revient sur notre ancien sujet des réseaux sociaux finalement. Mais on part sur un autre côté de ces symptômes liés aux réseaux sociaux, la confiance en soi. Eh ouais, C'est un sujet dont je pense qu'on parle pas assez. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un sujet dont on parle pas énormément et qui pourtant touche énormément de personnes. On va dire que ça intéresse aussi beaucoup de personnes de gagner en confiance en soi parce que dans la vie de tous les jours, il y a énormément de monde qui ont très peu de confiance en eux, très peu d'estime de leur personne, etc. et qui galèrent. Donc on va pouvoir vous aider, apporter des connaissances, etc. Ouais. Sachant que je suis en, pas en, je suis en pleine croissance, en pleine adolescence, donc forcément, en parler aussi, ça peut me faire du bien à moi, à toi aussi, Erwan, je pense pareil. Ouais, Euh, D'ailleurs, Erwan, tu fais de la muscu, est-ce que tu penses que ça t'aide à gagner confiance en toi? Pour être honnête, ouais. Depuis que j'ai commencé la muscu, j'ai eu un énorme bond en termes de confiance en moi et de ce que je peux faire en fait. Genre, il y avait des choses que je n'osais pas parce que je me sentais un peu cuss. J'avais l'impression que si je faisais quoi que ce soit, on pouvait me faire ce que je voulais, alors qu'aujourd'hui, j'en ai littéralement rien à faire, quoi. Genre, je fais ce que je veux, et bien évidemment dans la limite du raisonnable, hein. Pas de choses irrespectueuses, mais ce que je veux dire, c'est que personne m'arrête. Et ouais, hein, ça joue énormément sur la confiance en soi de voir son physique évoluer et de se dire waouh, je suis capable de faire ce genre de choses. Toi, par exemple, tu fais de l'art du déplacement, je sais, que tu fais du sport, tu cours, etc. Est-ce que Ouais. toi, ça t'aide? Euh, Moi, ça m'aide. Bon, après, j'ai un truc aussi, c'est que ça m'aide aussi à avoir confiance en moi, mais en même temps, je sais pas, j'ai un petit doute sur la pratique, disons. Euh, le fait de toujours avoir besoin de validation des autres. Bon, après, c'est dans mon âge, je suis conscient de ça. Mais en fait, comme je fais de l'art du déplacement, et bah, des fois, bah, je montre des trucs à des potes, etc. Et je suis content parce que mes potes, ils sont impressionnés par ce que je fais, tu vois. Et en même temps, j'ai confiance en moi. En même temps, je me dis, bah, si mes potes étaient pas là, j'aurais pas cette validation. Et du coup, j'aurais pas tant confiance en moi quoi, que ça, tu vois. Alors que pourtant, même. Euh, Alors que pourtant, par exemple, si je vais courir 5 km et que je mets une demi-heure à courir 5 km, ce qui est pas mal quand même, euh, bah, je vais avoir confiance en moi parce que j'ai fait un truc, je pensais jamais y arriver. D'ailleurs, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et bon, t'es fier de de ce que t'as fait. Mais pour d'autres trucs, pour avoir confiance en moi, enfin, le fait de le faire, ça me donne pas confiance en moi. Mais j'ai besoin de. Comme ça m'a vraiment, entre guillemets, choqué. Par exemple, je suis allé me baigner dans la mer en Bretagne avec mon père là cet hiver, à Noël. Et bah, j'ai morflé et j'étais pas forcément content de ce que j'avais fait. J'ai mis du temps à me dire, ouais, je l'ai fait. Et, j'ai un peu médité, j'étais un peu dans la lutte contre le froid. Euh, et j'ai pas eu ce coup de boost que j'ai, par exemple, quand je prends une douche froide, tu vois. Ouais, ok, ouais, je vois. Bon, après, ouais, se baigner dans de l'eau froide et prendre une douche froide, c'est différent. Genre, Ouais, t'as vraiment un feeling qui est totalement différent. Et même en vrai, en soi, c'est pas parce que tu prends des douches froides ou des choses comme ça que tu vas gagner en confiance en toi. C'est plus un move que tu fais pour gagner en discipline et en bonheur, quoi. Enfin, entre guillemets, dopamine, ouais, c'est etc. Tu ça. vois. Mais je pense Mais je pense qu'il que. doit y avoir une histoire de confiance en soi là-dedans. Je sais pas. Ouais, Parce bah que, oui, forcément. Le fait de te en dire que fait, tu fais des choses que la majorité des personnes ne seraient pas capables de faire,
ça t'apporte un peu de confiance en toi en te disant putain, moi, je fais des trucs que personne fait. Genre, c'est un Ouais. peu ça l'effet, quoi. Non, mais justement, je sais pas, ça peut revenir au truc de validation de, ouais, comme je fais des trucs que mes potes savent pas faire, du coup, je vais leur montrer, du coup, ils vont avoir le seum. Mais c'est pas dans l'optique. Ah, mais tout à fait, hein. Non, ce que je veux dire, c'est pas de se dire, ouais, par exemple, j'ai couru tant de kilomètres à telle heure, je sais pas, je me réveille à 5 heures du mat et je vais courir 10 kilomètres. Ah ouais, je me sens bien, Ouais, personne ferait ça. C'est pas en mode, je vais voir tout le monde et je leur dis, ouais, vous êtes nuls, moi je fais ça, moi je fais ouais, c'est ça, ceci. mais C'est de ne pas crier, de rien raconter, tu dis rien à personne, t'as pas besoin de raconter ta vie, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu te ouais, dis personnellement, j'avance moi dans ma vie et c'est ça qui te fait gagner en confiance. moi, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'on va dire que oui, Ok, il y a des gens, ils peuvent faire des choses qui sont bien, etc. Mais vont les crier sur tous les toits, etc. On va les prendre pour des connards. Et il y a des gens, ils font beaucoup de choses en soum soum. Personne s'en doute. Et voilà, en fait, c'est tout. Après, un jour, ouais, la vérité éclate et les gens se disent putain, Sartek, hein. Il a géré, hein. ouais, Faut rester humble. ouais, c'est ça. Puis après, quand il voit que, quand il voit que ton business, il commence à arriver et tout, et tu sais, ils avaient pas remarqué avant parce que enfin, de un, ils s'en foutaient de toi, euh, et, et, et à ce que tu faisais. En dehors des cours et tout. Et c'est après, quand ils voient que ta chaîne YouTube elle explose, etc., qui sont des recos, parce que Google, il sait que euh, ils ont le numéro de tes potes. Du coup, bah, ils savent qu'ils regardent tel truc. Et, euh, et voilà. Et ça finit par tomber sur eux. Et enfin, il n'y a pas que ça dans l'algorithme, mais il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, Euh, peut-être. En vrai, je sais pas. Mais ouais, ils sont capables de toute façon. ouais, mais il y a un point aussi que je voulais parler. Après, toi, Ouais, t'es jeune, t'as que 13 ans, bientôt 14. Mais ouais. est-ce que t'as subi des grands coups de faiblesse dans ta vie, de baisse de confiance en soi énorme, ou de choses comme ça à cause d'événements quelconques? Hum, heureusement, mais pas heureusement, pas encore. Et je le redoute assez, je le redoute beaucoup quand même. Ouais, je comprends. Moi, à ton âge, t'es en cinquième, c'est ça, hein? Quatrième. Quatrième? Ouais, bah moi en cinquième, sixième et cinquième. En sixième, j'ai commencé à me faire harceler. J'étais dans un collège. Je me faisais frapper, etc. Mes parents ils m'ont changé de collège aussi parce que le collège ils craignaient tout court. Et en cinquième, je m'étais fait un groupe de potes. Bah après, je suis arrivé, je connaissais personne, mais je me suis quand même fait un groupe de potes. Et en gros, tout au long de l'année, ils m'ont harcelé, mais sans que je m'en rende compte. En gros, je restais avec eux parce qu'il y avait que eux que je connaissais. Ouais, Et ça m'a énormément baissé ma confiance en moi. Et le truc qui m'avait achevé, qui m'a mis en limite en dépression, c'est que j'étais en kiff sur une meuf et ils m'ont complètement saboté, etc. De toute façon, à l'époque, j'étais pas en mesure, j'avais pas assez confiance en moi pour faire quoi que ce soit d'intéressant et que la fille s'intéresse à moi. Donc, ouais. on va dire, ils m'ont mis un gros chaos. Pendant toutes les vacances, j'ai rien fait, j'étais en dépression. Je suis arrivé en quatrième et là, ça a remonté parce que je suis arrivé dans une classe de personnes qui étaient incroyables. J'ai adoré mes années et voilà. Et après, ouais, il y a aussi en fait, et aussi en début d'année, j'ai eu une dépression. Et là aussi, j'étais ultra pas confiant en moi. J'avais peur des gens, etc. Mais du coup, ouais, c'est intéressant de voir ces deux visions différentes, quoi. Parce que toi, on va dire, t'as pour l'instant rien vécu. Et vu comment tu pars, tu as très peu de chances que ça t'arrive. Mais ça peut quand même forcément t'arriver à certains moments. Et il Ouais, faut se battre, c'est tout. Il faut se battre, hein. Moi, à l'époque, ouais. j'étais trop jeune pour savoir ce genre de choses et on n'était pas assez averti par rapport au harcèlement. Perso, perso, en tant qu'événement événement dur, j'aurais plus pensé
j'aurais plus pensé au deuil et aux ruptures. Bon, j'avoue que les râteaux, ça fait mal aussi. Euh, mais pareil, en, euh, en sixième, j'étais pareil que toi. En gros, je me suis fait harceler pratiquement toute l'année. En avril-mai, je sais plus, je crois avril, mai, juin. Ouais, en mai-juin, j'ai eu un kiff sur une fille. Ça a duré toutes les vacances. J'y ai pas trop pensé en vrai parce que j'étais occupé pendant ces vacances. Mais je suis revenu après en cinquième. Comme on faisait la même langue, du coup on était dans la même classe. Et maintenant je suis encore dans sa classe, mais je suis plus en kiff sur elle. Mais on est potes et elle est marrante en vrai. Mais voilà. Et je l'ai vraiment très mal vécu parce que c'était mon premier râteau. Mon premier râteau, pas mon premier friendzone. Et, euh, et vraiment, je l'ai mal vécu parce que, en plus du fait que je savais pas le gérer, bah du coup j'ai fait de la merde, quoi. Voilà. Bah pareil, hein. Moi aussi, à chaque fois que je me suis pris un râteau, ça a été dur, hein. Mes deux potes, Noah et Dorian, le savent, hein, ils en ont vu des choses, hein. Mais vas-y, aujourd'hui, on va dire en termes de niveau d'amour, etc., j'ai beaucoup évolué mentalement. Genre, on va dire que mes critères, déjà, ils ont augmenté. Et aussi, je vais dire que. Bah, ouais, en fait, juste mes critères ont augmenté. Et on va dire que je sais que mes critères à moi correspondent pas aux critères que les meufs recherchent dans la tranche que je cherche, en gros. Bon, je sais pas m'exprimer, mais en gros, je suis Ouais, pas à ok. la hauteur des filles avec qui je voudrais me mettre en couple. Donc c'est pour ça que pour l'instant, en fait, je suis juste focus sur moi-même et sur mes projets parce que j'ai aucun intérêt à chercher une meuf actuellement. Ça va juste me freiner. Et on va dire que, imaginons, je tombe sur la bonne personne, bah, je vais foncer forcément, c'est obligatoire. Je vais pas me dire ah non, faut pas que je fasse, faut pas que je fasse. Mais pour l'instant, toutes les filles que je vois, en globalité, genre 98%, ne m'intéressent pas. J'ai aucun intérêt à me mettre en couple avec ces personnes. Ouais. Bah en vrai pareil. Je pense, ça doit être, enfin je pense que c'est pire au collège que toi à ton stade, parce que Ouais, t'as la puberté. ouais. Ouais. Et puis les filles sont vraiment, vraiment pas matures, quoi. Et sans me vanter ni rien, et sans dire je suis le gars le meilleur du monde et tout, avec la meilleure santé mentale, ce qui est complètement faux, tu vois. Euh, Vraiment, je trouve que je suis assez mature pour mon âge. On me l'a déjà dit et je l'ai remarqué aussi. Mais c'est vraiment un truc. Parce que comme j'ai du recul, comme j'ai un certain recul sur moi, du coup j'ai un recul sur les autres et je vois ce que les gens eux-mêmes ne voient pas sur eux, sans, enfin pas non plus dans le plus profond d'eux, mais je vois beaucoup de choses sur les gens, j'analyse beaucoup les gens et je me rends compte que bah en fait bon, il y en a qui sont marrants, tu vois, je vais pas traîner que tout seul parce que il y en a qui sont pas intéressants pour moi. En vrai, on peut avoir des bonnes discussions avec des gens d'intellectualité moyenne, et je suis pareil. Bah Mais oui. des gens qui sont un peu moins développés que moi, peut-être. euh, vraiment, ils sont cons, mais ils sont drôles. Et ils sont aussi. En fait, ils sont intéressants. Il faut choper le bon moment pour discuter avec eux de choses sérieuses. Mais en vrai, ils sont drôles. Ah oui, bah ça, j'en connais des personnes, hein. Même moi, jamais je me sens au-dessus de n'importe qui, hein. Peu importe la personne, tout le monde est égaux à moi, que je fasse de la muscu ou que je sois dans le développement personnel. Il y a personne qui est inférieur à moi. Genre,
c'est illogique de penser comme ça. Et puis, ouais, il y a plein de Ouais. personnes avec qui, quand elles sont en groupe, tu te dis c'est juste des débiles. Et au final, quand tu leur parles en perso, c'est vraiment des personnes intéressantes. Ouais. Par contre, il y a vraiment des gens débiles. Bah, ouais. De toute façon, le monde fait de tout, hein. On n'y peut rien, hein. Mais même, il y a un truc aussi qui me. On va dire, qui me casse les couilles, mais genre. C'est à chaque fois que tu dis que t'es pas en couple, on vient t'embêter en disant ouais, toutes les semaines, ouais, t'es pas bientôt en couple, machin, machin. On idéalise le fait d'être en couple, etc. Ça m'énerve vraiment qu'on vienne tout le temps me rabâcher que je sois pas en train de chercher une copine ou quoi que ce soit. Ouais. Même mon père aussi, il fait ça, même si je l'en veux pas, lui, je m'en fiche, il sait très bien ce que je fais, mais quand, quand t'arrives au collège, non, putain, je suis au lycée, moi. Quand t'arrives au lycée et que t'as des gens qui disent, ouais, alors toujours pas de copine, ah ah ah, moi j'en ai une, bah, bien joué, frère. Bien joué pour toi, je suis content, archi lourd. Et oublie pas que tu vas la quitter dans 3 mois. Ou qu'elle va te quitter Ouais, dans 3 mois. en plus, c'est le cas. Un d'entre eux, frérot, il disait quoi? Il s'est fait tromper. Comme par hasard, c'est pour ça que mes standards, ils ont un petit peu augmenté, quoi. Mais bon, Ouais. restons, restons dans la gentillesse, la Et bienveillance. dans la. Ouais. Mais ouais, genre ça m'énerve vraiment. Je suis en mode, bah, je m'en fous en fait. Juste laisse-moi faire ma vie. Si j'ai pas envie d'avoir une meuf, j'ai mis les intérêts. Surtout que il y a des mecs qui me soupçonnent ils me soupçonnent d'être homosexuel, d'être gay, parce que juste je cherche pas de meuf. Je trouve ça absurde. Vraiment, c'est affligeant de voir de la débilité à ce point, quoi. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Mais bon, vas-y, c'est des mecs qui réfléchissent qu'avec leurs bijoux. Et voilà, c'est tout. Euh, Malheureux. Et c'est pas des diamants, hein. Ah bah crois-moi, en plus, c'est les mecs qui réfléchissent le plus avec leurs bijoux. Il y a que ça, hein. Il y a que de ça dans ma classe. Enfin, il y a presque que de ça, quoi. Il y a 90% ils réfléchissent avec leurs bijoux. Ils ont que des culs sur leurs réseaux sociaux et tout. Et ces 90% là, bah, soit ils ont une meuf mais elle est dégueulasse et elle a rien à apporter ou quoi que ce soit. En fait, elle les retient plus en bas qu'autre chose. Soit ils trouvent jamais de meuf. Genre, il y a un mec, il est sur Tinder, je te jure, il passe plus de temps sur Tinder que sur tous les autres réseaux sociaux réunis. En un an et demi, il a pas eu un seul match. Et il est tout le temps là, à penser avec son zizi, etc. Alors que. Restons bienveillants, Ouais, ouais. restons courtois. Il est tout le temps là à penser avec ses bijoux. Et je me dis, mais Ok. vraiment, genre, il n'y a aucun intérêt à faire ça pour l'instant. On a d'autres choses à faire, en fait. Ouais. C'est inutile. Surtout que ces personnes ont très peu de confiance en eux, vu que elles voient que leur Tinder marche pas ou quoi que ce soit. Et c'est logique, parce que Tinder, de toute façon, ça fonctionne pas. Ou dans de très rares cas. Si en vrai, il y a des gens qui se rencontrent via Tinder et qui restent en couple longtemps, hein. Ouais, mais c'est rare. C'est beaucoup plus. Crois-moi, vraiment, c'est beaucoup plus rare que les gens qui réussissent, hein. Ouais. J'en connais beaucoup des gens sur Tinder, hein. J'en connais aucun qui a réussi sur Tinder. Mis à part les meufs. Après, peut-être parce que en termes de maturité et de confiance en toi, peut-être qu'il y a aussi un truc avec le fait que ils ont encore une mentalité un peu de lycéen et pour eux, enfin ils sont entre guillemets encore au lycée, mais enfin t'es plus au lycée. Ouais, je suis en études sup, mais j'appelle ça le Ouais. lycée parce que c'est plus court et plus rapide. Mais sinon, enfin, ils ont encore peut-être une mentalité de lycéen et ils se disent ouais bah peut-être que j'ai pas d'idée. Euh, mais peut-être que juste, enfin, ils ont une mentalité de lycéen, ils ont pas ils sont pas passés au-dessus du fait que bon bah une meuf ça se trouve pas comme ça et voilà. Ouais, bah Je dis après, ça j'ai 14 ans mais ils sortent en voilà. boîte toutes les semaines, hein, vraiment, hein, toutes les semaines en boîte, au bar, et à chaque fois je les entends dire ouais, j'ai parlé à telle meuf, ouais, j'ai eu tel numéro, ouais, machin, alors qu'il se passe rien. En plus, les meufs qui vont en boîte, j'ai mon propre avis là-dessus.
Il y en a, elles sont on peut avoir du respect pour elles, mais il y en a beaucoup un peu compliqués. Mais bon, restons bienveillants. Bienveillants. Restons bienveillants. En parlant par rapport à la confiance en soi, revenons au sujet principal. Ouais, Euh, pour moi, la confiance en soi, c'est, ça a un rapport aussi avec le fait, euh, pour pas mal de gens, je pense, pour eux, la confiance en soi, ça rime avec être organisé et aussi réussir des choses, enfin, par exemple des objectifs, etc. Mais si t'es au lycée, en études sup, et bah, je sais qu'il y a des gens, il y a des gens que ça peut aider de réussir des trucs et aussi d'avoir une validation des profs par rapport au travail qu'ils ont fourni, notamment pour les tâches créatives. ouais. Bah ouais, ouais, bah... pas personnellement, les profs, je les considère pas comme des profs, hein. Il y en a une majorité, je les considère comme des gens, des humains, des gens à mon niveau, ils sont pas Oui, au-dessus de moi et c'est pas avoir leur validation qui va me rendre plus heureux. Mais ouais, en vrai, ouais, ça peut exister, hein, forcément, hein. De toute façon, je suis d'accord avec toi, hein. j'avoue que euh, ce podcast, j'ai eu l'idée parce que j'ai eu une discussion avec ma sœur à propos de ça, justement, du fait que c'est pour ça que je parlais des profs, etc. En fait, elle disait que quand elle était au lycée, des tâches créatives comme faire des peintures, écrire des textes, etc., elle le faisait parce qu'elle avait une motivation, elle avait une note derrière et une validation des profs comme quoi c'était bien ou pas, et si elle pouvait avoir des conseils. Mais là, en fait, elle est passée en études sup, on lui demande plus trop ça. Et bah, du coup, elle est plus motivée à le faire. Et les profs, surtout, lui disent, par rapport à son travail, parce qu'elle a du mal à travailler, euh, et les profs lui disent aie confiance en toi. Mais les profs t'expliquent pas comment avoir confiance en toi, tu vois. T'es obligé de l'apprendre tout seul et, et vraiment tu peux te retrouver dans la merde parce que juste, enfin, tu sais pas comment faire, t'es bloqué sur la question et, t'as pas d'idée. Tu fais un peu de sport, etc. Mais t'as pas de. En fait, t'as pas forcément d'objectif ni quoi et tu sais pas quoi faire et tu restes bloqué sur la question comment avoir confiance en soi et, et voilà. Et les profs t'expliquent pas, ils disent juste aie confiance en toi. Il n'y a Ouais, pas d'autres trucs. Alors que certains profs, ils peuvent te faire des synthèses de géo ou de je sais pas quoi, pourquoi, pourquoi Nantes est la plus grande ville est une ville très importante dans le commerce triangulaire ou je sais pas quoi. Non, ils peuvent te faire des grosses synthèses comme ça. Par contre, ils vont pas te dire comment avoir confiance en toi parce que je pense il y a un certain recul aussi par exemple entre un ado et un lycéen et un adulte de 25 ans. ouais. Et c'est pareil entre un étudiant ou un lycéen et un adulte. Il y a un certain recul à avoir, mais Bah oui. t'as toujours pas la réponse à ta question. Bah en gros, ouais, enfin, le principal problème, en fait, c'est l'éducation nationale. Tu vas en cours pour apprendre des choses qui majoritairement ne te serviront à rien plus tard. Mais par contre, pour t'apprendre à vivre et à vivre dans la vie d'aujourd'hui, en fait, on t'apprend rien. Genre, Oui, on t'apprend pas à gérer tes factures, on t'apprend pas à gérer, je sais pas, les impôts, on t'apprend rien de tout ça, en fait. Juste, t'as fini tes études, t'arrives dans le monde et c'est tes parents qui sont obligés de t'apprendre ça, sauf que des fois, t'as pas accès à tes oui. parents et forcément, t'es dans la merde. Mais par contre, tu sais faire des maths, hein. Alors là, Bah pour la compta, c'est pratique, hein. oui, mais pour la Euh, compta, c'est pratique, mais tu vas pas aussi loin que quand t'es en études sup. ouais, Moi, à chaque fois, à chacun de nos chapitres, bah là, je suis en études sup, je suis en BTS, mais à chacun de nos chapitres, on demande à notre prof de maths à quoi ça va nous servir. Elle nous dit, ça sert à rien. Elle nous dit, ça vous sert à rien, c'est juste de la culture générale.
Et du coup, même moi, hein, je l'ai vu étant en alternance, j'ai encore plus pu voir que beaucoup de choses qu'on me présente en cours servent à rien pour mon métier, ou même Ouais. dans d'autres métiers en fait. Du coup, on va dire, c'est un peu le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, hein. On apprend des choses, beaucoup de brouillons, de combler des programmes scolaires, etc. Mais on t'apprend pas à vivre. Et Tiens, j'ai ouais, deux anecdotes par rapport à ça. juste une dernière chose, Ouais, par exemple, quand un prof te dit aie confiance en toi, c'est parce que en général les profs ils sont dans la trentaine, quarantaine, ouais, voire plus quarantaine, et que ouais. eux ils ont 40 ans d'expérience dans la vie, donc forcément ils ont Ouais, plus c'est confiance ça, en c'est ce que toi, je disais. ils ont plus de vécu, ouais, ils ont plus de vécu en fait. Toi, nous on est des gens, on a moins de 20 ans, bientôt 20 pour moi, mais on a rien vécu quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est À tout à part fait peut-être un logique. ou deux deuils et des ruptures, enfin. C'est rien C'est pas. comparé à 40 ans de vie. Ça va te faire avancer dans la vie en termes de savoir affronter des obstacles durs dans sa vie, tu vois. Mais, mais à part ça, ça va pas t'apprendre à gérer comment déclarer tes impôts, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, mais de toute façon, oui, j'ai mon propre avis sur les cours. Ouais. J'ai deux, euh, j'ai deux anecdotes par rapport à ça, justement, dans la vraie vie, faire des trucs qui servent. En cours d'anglais cette année, le premier cours qu'on a fait, euh, on a fait une petite fiche de présentation, comment tu t'appelles, c'est quoi tes passions, tes loisirs et tout. Et il y avait une case, qu'est-ce que tu aimerais apprendre en anglais cette année? Moi j'ai mis euh, apprendre l'anglais, mais pour parler dans la vraie vie. Parce que, sans blague, euh, je vais pas juger les profs, hein. Ils ont le programme de l'éducation nationale oui, voilà. Euh, et euh, ils ont le programme de l'éducation nationale, donc ils peuvent techniquement rien faire, tu vois. Ils ont une partie de tâches créatives parce que c'est eux qui font leurs cours, etc. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et vraiment, il n'y a pas, dans le programme de l'éducation nationale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc, il y a pas d'objectif, faire en sorte que les élèves apprennent quelque chose qui leur serve dans la vie de tous les jours. On apprend vite fait du tableur en maths, mais on n'apprendra jamais assez de tableurs et on retiendra. Il y a trop. Excel, c'est. Je vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça peut durer une heure, mais Excel, c'est un logiciel qui est extrême en termes pas de complicité, Complexité. de complexité, voilà. Euh, vraiment, c'est un truc de fou. Tu peux pas apprendre un. Enfin, si tu dois lui apprendre comment ça marche un tableur vite fait, etc., avec les A1 plus B2 égale C3, voilà, c'est autre chose. Mais vous avez compris. Euh, tu peux pas apprendre ça à un élève comme si c'était la vraie vie. Et, et j'ai une deuxième anecdote. Oula, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai une deuxième anecdote par rapport à ça. Il y a un humoriste qui a dit dans un sketch un jour, quand mon prof de maths m'a dit moins 2 fois moins 2 ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. Tu dois connaître peut-être Erwan, je sais pas. Ouais, je l'ai déjà entendu. Bah, c'est un truc vrai. Et il donne l'exemple, si t'as un hangar où t'as zéro banane, t'as moins 2 bananes, et que tu les multiplies par deux autres bananes qui n'existent pas, ça fait pas 4 bananes. C'est pas possible. Ouais, mais ça, Tu c'est vois, les et maths. c'est les maths, je sais. Je me suis posé la question, je sais plus quand c'était, hier. euh, euh, qui a inventé cette règle? Ah, Qui? mais. Non, faut pas faire chercher les maths, vraiment, hein. C'est un sujet trop.
trop étendu pour débattre là-dessus. Ouais, Genre, moi, vraiment. on m'a fait un chapitre sur les chiffres complexes. En gros, t'as des gens qui se sont posés, ils ont dit, on n'a rien pour calculer les... On n'a pas de puissance. Tu vois ce que c'est une puissance? Ouais, 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 je vois. On n'a pas de puissance qui nous donne un chiffre négatif. Genre, c'est impossible de trouver un chiffre négatif en faisant une puissance. Ouais. Et ils se sont dit, bon, bah, on va créer des chiffres imaginaires. Donc, du coup, ils ont créé i. Et i au carré, ça fait -1. Voilà la réflexion, quoi. Bon, après, ouais, je suis d'accord que ça ait un intérêt pour des grands scientifiques ou des grandes études, des choses Bah, mathématicien. scientifiques, tu vois, genre dans les Ouais. laboratoires, les trucs comme ça, tu vois, ou des Même, études. même laboratoire, je Des pense. gens qui font des Ouais. études sur des trucs, ça peut être utile, mais vas-y, moi, à mon échelle, ça me sert à rien. J'en ai rien à faire de savoir que ça va le faire. Genre mes comptas ou mes trucs comme ça, il n'y aura pas écrit -1, ou i ou au carré, je sais pas, j'aurais rien écrit de tout ça. Et j'essayais de me donner des exemples qui sont potables, tu vois, et qui sont probables. Par exemple, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce que dans ton compte en banque, si tu multiplies -2 € plus -2 €, ça fait 4 €? Ce serait un putain de glitch pour la vraie vie, tu vois. Mais tu peux pas, Eh ben non. parce que tu peux pas multiplier -2 € et -2 € sur ton compte en banque. Tu ne peux pas multiplier, tu peux juste additionner. Du coup, bah, si tu perds 2 € et 2 €, ça fait -4 €, quoi. C'est tout, c'est la vie. Pareil, hein, Ouais, je voulais réagir, mais par exemple, par rapport à l'anglais. ouais, En gros, bah attends. En gros, bah, t'as eu totalement raison, hein. Le programme scolaire d'anglais, il est désastreux. C'est pour ça que le niveau des Français, il est désastreux. C'est parce qu'on a un programme scolaire dégueulasse. On n'apprend rien. ouais. Moi, je suis bon en anglais. Je suis bon en anglais grâce aux jeux vidéo. Parce que j'étais obligé de communiquer en anglais avec des gens pour que ça soit jouable, en fait. Et puis même les jeux en anglais que tu peux pas changer en français. Ouais, genre, même le bon move à faire, c'est genre de laisser des trucs que tu mettrais en français en anglais. Genre, mon téléphone, il est en anglais. Les jeux auxquels je joue, la majorité du temps, je les laisse en anglais. Ouais. Mais même là, je suis arrivé en études supérieures. Et je me suis dit, vas-y, en bac pro, le niveau, il était pas incroyable. Ça restait simple. Je me suis dit, bon, on arrive en études sup. Va y avoir un upgrade, quand même. Non. Et j'étais vraiment dépité parce que là, moi, à chaque fois, à mes cours d'anglais, je me fais chier, mais d'un niveau, parce que le niveau de la classe, il est désastreux. Le niveau du programme est désastreux. On a eu une compréhension orale, bah, du coup, pour notre examen. La vidéo, j'ai compris de A à Z. Et je me suis dit, c'est pas normal que je comprenne de A à Z. Je suis pas censé être le meilleur en anglais, en fait. Je pense sur Ouais. une échelle de 1 à 10, en niveau d'anglais, je suis à 6-7. Pour perfectionner, Ouais. il faudrait que j'aille dans un pays anglophone, y habiter. Mais je suis bon, mais je me suis dit, c'est pas normal, en fait. Et quand j'entends des Ouais. gens de la classe qui disent qui racontent ce qu'ils ont compris et qu'ils ont compris aussi plus de la moitié de la vidéo, je me dis, le niveau de l'examen, wouh. Ouais, j'avoue. On va dire, voilà, je suis content que ça m'aide d'être bon en anglais, mais ouais, voilà les siestes que je tape en anglais, hein, parce que j'ai aucun intérêt à écouter. Ouais. D'ailleurs, on a un truc, en gros, toutes les semaines, on a une petite application d'anglais, et en gros, t'es obligé de faire 50 minutes par semaine quand t'es en cours. J'ai Ouais. fait 18 minutes depuis 1 an et demi. Parce que son application, c'est une application. Je fais rien apprendre à faire ça, en fait. Ouais. Et toutes les semaines, je pense assez que je fais rien, mais elle me dit rien. Genre, elle sait très bien que j'en ai rien à faire parce que je sais ce que je vaux et ça va rien m'apprendre. Mm. Mais ouais, le niveau en anglais est désastreux, hein. C'est horrible, hein, franchement. Et même, on va dire, l'État ou la France ne fait rien pour que les gens s'intéressent à parler anglais. Quand tu demandes à des gens dans ma classe pourquoi t'as jamais essayé d'apprendre l'anglais, ils me disent juste bah, ça me sert à rien, j'habite en France.
Bah, ça me sert à rien de parler anglais. Mais la langue anglaise, c'est la langue internationale. C'est la langue originelle, c'est la langue à parler obligatoirement. T'es bloqué, même Vraiment. au niveau du contenu sur Internet, hein. Le contenu en Ouais. français, tu sais combien de 7% Non. sur Internet? C'est 5% Non. d'Internet. Tout le contenu en français. Ouais. C'est-à-dire que tu as 95% du contenu, des études, des vidéos, peu importe, que tu peux pas regarder parce que t'as pas voulu apprendre de ton anglais. 95% non, parce qu'il y a d'autres langues. Mais Oui, je mais on va dirais dire bien 80%. la majorité des choses qui sont en autre langue, elles Ouais. sont aussi traduites en anglais. Mais tu Après, il y rates a. tellement de trucs, tu rates des milliards et des milliards d'informations et de choses qui peuvent t'intéresser en fait. Ouais. Après, il y a le mandarin aussi. Mais le mandarin, c'est différent. Parce que l'Asie, c'est très grand. Donc, du coup, forcément, on parle beaucoup mandarin. Enfin, mandarin, c'est genre toutes les langues asiatiques, je dirais. Ouais. Bah après, en vrai, ouais. Donc, Mais tu vois, peu importe où tu vas dans le monde, si tu sais bien parler anglais, tu t'en sors largement. ouais, largement. Pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui voyagent qu'en France parce qu'elles savent pas parler anglais, du coup ça sert à rien d'aller dans un autre pays. C'est débile. Moi, j'avais un pote quand j'étais petit, il m'a dit, ils ont été en Angleterre et son daron il était mauvais mais comme jamais. Il a demandé juste un coca pour son fils et le serveur il lui a filé un coca whisky tellement qu'il Oh la était mauvais. vache. Et je me suis dit bon bah, à partir de ce moment-là, Après, il y a un truc par contre que beaucoup de gens de. J'ai l'impression que c'est un truc dans ma classe, il y a au moins 5 ou 6 personnes. Vraiment, il y a des meufs, elles sont fans de séries américaines, mais que les doublages français pourris. oui. Du coup, bah, elles connaissent par cœur les doublages français pourris, mais pas l'anglais. Bah ouais, parce que c'est trop difficile de mettre les sous-titres en français. Bon. En vrai, sans blague, j'ai peut-être pas une très bonne prononciation et beaucoup de connaissances pour parler et pour m'exprimer tout court pour m'exprimer tout court à l'écrit ou à l'oral en anglais. Par contre, je comprends beaucoup de choses, que ce soit à l'écrit ou à l'oral en anglais. Il y Ouais, a des mots, il y a des mots, je les ai pas encore. Et je peux regarder des vidéos en anglais avec sous-titres sans problème. Et même sans sous-titres. Sauf que les Américains ils parlent vite, du coup c'est compliqué. Mais voilà. bah oui, même, on va dire en anglais, tu peux comprendre la moitié de la phrase, bah tu peux quand Ouais, même c'est comprendre ça. toute la phrase parce que tu sais que tel mot a tel sens, du coup tu peux savoir directement quelle phrase le mec il dit. T'as pas besoin de savoir Ouais, mot par mot, sinon tu vas pas savoir la phrase. ouais. Euh... Ouais, et bien en plus, ça, on va dire ça a un rapport aussi avec la confiance en soi parce que dès que une personne qui sait pas parler anglais va être confrontée à devoir parler anglais, elle va avoir une énorme baisse de confiance en elle en fait parce qu'elle va se dire merde, je comprends rien à ce qu'il me dit le gars, je sais pas quoi faire. Pareil quand t'as un examen ou une éval en anglais, tu sais pas, du coup t'as pas confiance en toi. Ça a un Je crois gros une éval rapport, tout court. Hein. ouais, ça a un gros rapport avec la confiance en soi aussi. Ouais, Parce que dans nos vies de tous les jours, on n'est pas tout le temps confronté à devoir parler anglais, mais quand on voyage, quand on fait des choses comme ça, on est obligé. c'est ça. Du coup, ouais, en vrai, on s'est un peu éloigné du sujet aussi, mais ouais, on rejoint les bouts quand même, tu vois. On arrive à rejoindre les bouts. Ouais. Mais ouais, par rapport à ça, tout à l'heure, on parlait de meufs, etc. On a donné nos avis. Et il y a un truc aussi c'est infâme. Et même moi, hein, quand je vais vous parler de ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu parce que je vais vous parler de popcorn. Alors, le popcorn, ça représente le P, les choses interdites, entre guillemets. Tu comprends ce que je dis, Félix? Tu vois de quoi Ouais, je veux ouais, dire? ouais. Ouais. Voilà, donc je vais dire le mot popcorn parce que on est des gens bienveillants. Mais en gros, j'ai eu une dépendance au popcorn. Et en gros, en fait, vu que tu regardes des gens faire des sucreries,
tu vas... En gros, tu fais du voyeurisme, en gros. T'es derrière ton écran en train de regarder deux personnes faire des sucreries. Et tu... En gros, ton cerveau, il va interpréter ça comme si t'étais un voyeuriste. Et en société, ou même quand dans la rue, tu vas pas bien te sentir. Tu vas regarder les gens bizarres. Mais vraiment une énorme baisse de confiance en toi. Genre, je le dis parce que je l'ai vécu. Et même moi, je me demandais en fait qu'est-ce que j'avais dans ma tête, pourquoi je me sentais pas bien quand j'étais dans le tram, quand j'étais au milieu de tout le monde. J'étais trop stressé par rapport à ça. Et vraiment, quand j'ai arrêté le popcorn, ça m'a complètement changé ce truc-là. Genre. Mais t'es là, tu regardes tout le monde, t'es anxieux d'être en public, que les gens te voient, etc. Et ça, c'est un problème aussi dont j'ai déjà parlé à certaines personnes que je connais qui sont addictes à ça. Et t'en as certaines qui, par ego, et qui ne veulent pas le reconnaître, disent que c'est faux, que c'est pas ça, qu'elles n'ont pas de problème. Ce problème-là, c'est pas par rapport à ça, c'est juste parce que elles sont anxieuses et stressées, etc. Ouais. C'est comme un autre truc où le popcorn, ça donne des très gros problèmes d'érection quand ça fait longtemps que t'es en dépendance. Et encore une fois, je connais un gars qui a eu qui était en couple et qui a eu ces problèmes-là. Et quand je lui en ai parlé de ce truc-là, il m'a dit mais non, c'est pas vrai, j'étais stressé. Alors peut-être oui, peut-être que c'est ça, mais de ce que je sais, c'est qu'il a une grosse dépendance à ça, au popcorn. Donc relation de cause à effet. Perso, j'ai jamais eu ce truc-là. Bah Euh, ouais, on va dire t'es jeune encore. Moi, j'ai commencé ouais. le popcorn à ton âge, hein. Ah ouais. Ouais, pendant de la cinquième à l'année dernière, j'étais à fond dedans. Là, on va dire, j'ai eu une grosse phase où j'ai complètement arrêté. Et d'un seul coup, c'est revenu, mais ça a coup d'une fois par semaine. Et j'essaie vraiment de me contrôler mon cerveau, de me dire non, j'ai pas besoin de ça. Mais quand j'en étais vraiment. Quand je te dis 7 ans, en vrai, on va dire. C'est plus 4 ans tous les jours. Parce que j'étais au collège, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et après, quand je suis arrivé en Ouais. internat, bah, t'es dans une chambre avec 3 mecs. Donc non. Juste non. Donc c'était le week-end. Mais oui, moi ça fait, on va dire j'ai un background là-dedans. Ok. Mais toi t'es jeune encore, toi forcément. Bah après je ne sais pas, on n'a jamais discuté de ça en privé. Et Ouais. je ne sais pas On trop. parlera en off, on parlera en off. Ouais ouais bah oui bah tant mieux, hein. Si jamais t'as pas envie de parler de ça, hein, moi je suis sans filtre, je me Non, non, je me mais, non, dévoile. non, mais en vrai, j'ai jamais regardé. Et bah c'est bien, ne tombe jamais là-dedans mon petit gars. Mais je sais pas si c'est un rapport, mais je pense que c'est euh, pas que le popcorn qui fait ça. C'est juste, bah perso, moi j'ai ça, mais je pense que c'est pas ça. C'est juste le fait de la peur du regard des gens. C'est un truc de fou, je pense, surtout en période d'adolescence comme ça. Euh, vraiment, c'est un truc de fou comment ça peut te prendre. Vraiment, vraiment des fois, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Et j'aime pas regarder les gens dans les yeux. Parce que juste, ça, ça met une atmosphère de tension, j'ai l'impression. Et bon, il y a peut-être que moi qui ressens ça, je sais pas. Tu dois pas Mais être le seul, tu dois pas être le seul. c'est de mieux, en vrai, c'est de mieux en mieux, j'avoue. Mais parler avec des meufs, en vrai, y a pas tant de problèmes que ça. Euh, et puis, c'est juste des fois, je fais des blagues qui sont. Des fois, mes blagues, elles sont un peu trop. Faut avoir le truc pour les trouver. Du coup, bah, je suis pas drôle. Et du coup, bah, c'est bizarre. Mais Ouais bah ça arrive ah, ça forcément. en vrai, sinon, c'est tout. Sinon, c'est tout. Tu restes toi-même, c'est mieux hein, que Ouais. de ne pas être toi-même. Mais par rapport. Encore un autre sujet sur la confiance en soi. Euh, sur ce truc-là, justement, du fait d'être soi-même, au collège, ça peut pas marcher.
Pour moi, ça peut pas marcher d'être soi-même. Parce que être soi-même, ça implique que tous les autres, ils t'acceptent. Ils acceptent ta personnalité, mais ta vraie personnalité. Et de plus en plus, comme beaucoup de gens de mon âge, et encore moi un peu, vivent dans un monde virtuel, et bah du coup, comme ils sont un peu habitués à avoir des gens qui sont pas vraiment eux, soit parce qu'ils sont payés, soit parce que c'est des humoristes, enfin, ou des gens qui font des sketchs et tout sur internet, sur Instagram et TikTok et tout, et bah tu peux pas voir la vraie personnalité des gens, même sur YouTube en fait. Finalement, c'est certaines personnes c'est un personnage, pour d'autres non, mais ils essaient de rester soi-même. Et finalement, pour ma chaîne YouTube, j'essaie d'être, je vais essayer d'être moi-même parce que j'ai pas envie que les gens croient que j'ai une personnalité comme ça, que je suis si hardcore que ça, parce que en vrai, bah c'est faux quoi. Et puis tout le monde a ses faiblesses finalement. Quelqu'un qui doit se lever à 6 heures, bah des fois il va pas réussir à se lever à 6 heures. Et ça arrive à tout le monde. Et ce truc de confiance en soi, il est là aussi. Ouais, bah oui. Et je suis d'accord. Et ouais, en vrai, ça rejoint un truc duquel je voulais parler tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux aussi, le fait de beaucoup traîner sur les réseaux sociaux, ça peut être un énorme pic dans ton Ouais, manque de confiance en toi. C'est que, par exemple, quand tu fais de la muscu, moi je sais quand je commence la muscu, je regardais énormément de contenu muscu, mais on va dire que je regardais aussi des gens, des influenceurs muscu, fitness, machin, qui déjà, dans la majorité des cas, racontaient n'importe quoi, qui te donnent des exos de cons, de golemons. Et après, les trois quarts des influenceurs fitness, il y en a au moins les trois quarts qui sont piqués. Et donc, du coup, tu vois des physiques de fou. Et toi, quand tu vois ta progression, tu, tu ouais, te dis, je progresse pas, j'ai pas un beau corps. Et tu deviens matrixé par ça, t'as pas de confiance en toi, alors que pourtant ton corps il commence à devenir pas mal par rapport à la moyenne des gens. ouais, Moi, ce que je vois, c'est que, vu que j'ai pas de réseaux sociaux, je vois ma propre progression. Mais quand je vais sur un réseau social et que je vois un gars pas piqué qui monte son corps, je vois que ça se rapproche de lui et je me dis putain bah oui mais j'ai fait des progrès moi. Du coup c'est grave encourageant tu vois mais que je me comparerai jamais à un mec qui a un corps de rêve ou qui fait de la muscu depuis des 5 ans, des 6 ans, ça sert à rien. ouais. Après, il y a toujours moyen de le rattraper, hein. Ah oui mais je dis En j'ai vrai, pas le cas mais genre ouais, les efforts que la personne a mis faut les mettre. Faut pareil, genre, faut 6 ans, au moins 5. Si c'est un gars qui ça fait 7 ans qu'il va à la salle, pour avoir son corps, faut avoir au moins 6 7 ans d'expérience. Ou faut avoir ouais, une génétique de malade mental. Mais en général, les mecs que tu vois sur tes réseaux sociaux sont piqués. Ils ont des ouais, physiques pas atteignables naturellement, donc tu pourras jamais les atteindre. Après, ça peut forcément peut-être être un ouais, moteur et faire en sorte que tu te la donnes quand même à fond. Mais toi, tu seras jamais satisfait parce que tu n'atteins pas ce physique. Alors que pourtant, tu as ouais. peut-être un physique de malade mental. Mais Mais ouais, c'est ça. en vrai, quelqu'un qui a 4 5 ans d'expérience et toi t'en as un 2, il y a moyen que s'il s'arrête 6 7 mois, tu puisses le rattraper très vite, hein. Pas avec la muscu. Ça, c'est. Pas avec la Non, muscu? parce qu'en gros, la muscu, on va dire, oui, avec le temps, tu perds entre guillemets du muscle. Mais il y a un truc qui est très puissant, c'est la mémoire musculaire. Moi, Ah ouais? j'en ai fait, du coup, j'en ai fait les effets. J'en ai vu les effets parce que quand j'ai été en dépression en début d'année, ça faisait 4 mois que j'avais pas été à la salle. J'ai commencé à reprendre. Et en un mois, j'ai repris tout ce que j'avais pris en 3 mois. En moins d'un mois même, hein, en 2 3 semaines. Parce que genre en gros, t'as la mémoire musculaire, tes muscles ils ont une mémoire. Et quand tu vas venir faire les mêmes mouvements, déjà tu vas avoir le mouvement en tête, ton corps il va connaître comment faire le mouvement. Et il va se...
se remettre en forme très rapidement. Donc en vrai, tu vois, t'as un gars, ça fait 7 ans, il y va, il arrête un an. Et t'as un gars qui en fait 3 ans et qui a atteint son physique, ou presque son physique. Bah, le gars qui s'est arrêté pendant un an, il le reprend pendant un an et il a le même physique qu'il avait en 7 ans. Ouais. Je pense 7 ans, 7 ans c'est chaud pour le rattraper en un an. Mais Ouais, après, je sais pas, je connais pas trop la pratique. Mais non, c'est impossible. j'avais. Ça prend beaucoup de temps, vraiment. Ouais, C'est un sport qui dure dans le temps et pas dans le. C'est pas un truc qui va vite, le muscu. Au ouais. début, ça va vite, Après, mais après, ça ralentit, mais il faut continuer à faire des efforts. ouais. Après, justement, par rapport à ça, euh, perso, moi, je fais pas de muscu parce que déjà, enfin, je fais un peu de poids du corps, des tractions, des dips et des pompes. Mais à part ça, je fais rien. Et, et en fait, mon père me disait, en fait, les bodybuilders, par exemple, ou même quelqu'un qui fait de la muscu, qui fait que de la muscu, euh, en fait, c'est, c'est un physique qui est beau à voir, mais c'est pas un physique qui est fait pour. Ah oui, un bodybuilder, Qui est- c'est fait pour faire du bodybuilding, hein, c'est pas fait pour autre Ouais, chose. c'est ça le truc, c'est tu cours pas, tu fais rien, et en fait, bah, ton corps, il est préparé pour un effort court, pour des séries de trucs. Mais si tu fais de la boxe, si tu fais de la course à pied, si tu fais du vélo, non, pas si tu fais du vélo. Parce que les squats, si t'es bon sur un squat, t'es bon sur un vélo. Mais Ouais, mais il y a l'endurance qui joue. ouais, c'est ça. Et tes muscles, ils sont pas endurants. Ils sont Ils faits sont pour un forts, effort mais court ils et pas sont un pas effort endurants. long. Ouais. C'est ça que je trouve un peu dommage en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'ai vraiment remarqué, même si je fais que de la muscu, j'ai remarqué que dans une majorité des sports que j'ai pu effectuer depuis que j'ai commencé, bah, j'ai quand même un step up en termes de mouvement, de force ou même de cardio. Parce que le simple fait d'avoir musclé mon corps, ça m'a aidé pour beaucoup de choses en fait. Mais après, oui, je suis d'accord que tu vas pas demander à Sibum d'aller courir un marathon du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il a le meilleur corps du monde que il va réussir. Mais ouais, moi, de toute façon, la muscu, c'est pour me bâtir un corps. Mais je veux pas un corps de bodybuilder. Je veux juste un truc qui me plaît. Puis après, moi, je vais switch sur d'autres sports, hein, je pense un sport de combat ou du street. Du street workout, ça me va, j'aime bien. Dans tous les cas, Ok. je ferai pas de la muscu toute ma vie. D'ici 1 ou 2 ans, ça sera fini pour moi. Perso, moi, dans tout ce qui est sport et tout, en fait, j'aime bien faire du sport, j'aime bien me dépenser, j'aime bien me dépasser, mais il y a un truc qui est vraiment chiant, c'est la croissance quand tu fais du sport, notamment de la course à pied et du vélo. Euh, et donc enfin, j'ai eu les pieds avec la maladie sévère, j'ai les genoux avec le syndrome otulien. D'ailleurs, je pense que c'est pas que ça doit être aussi le nerf sciatique. Mais voilà, en fait, le truc c'est que en faisant de la course à pied et du vélo, en fait, je fais beaucoup ça. Et le truc, c'est que faire beaucoup ça, c'est bien parce que ça te développe beaucoup le bas du corps. Mais le truc, c'est que bah, tes genoux, ils s'épuisent, enfin, ils prennent beaucoup de chocs quand tu fais de la course à pied. Et, ils peuvent, si tu pédales mal, tu peux très vite te faire mal aux genoux aussi. Donc, le truc, c'est qu'il faut équilibrer. Bon, je fais pas beaucoup de piscine en ce moment. J'ai une excuse, la piscine elle est fermée. Mais en fait, le seul moyen de me dépenser sans me faire mal aux genoux et en me faisant du bien quand même, c'est de faire de la piscine. Mais bah, c'est plus compliqué d'y aller, en fait, que d'aller courir ou d'aller faire du vélo. Ça m'arrive d'aller courir quand j'ai mal aux genoux, mais je m'en rends compte que après avoir couru. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Mais après, je suis quand même content d'avoir couru une demi-heure, 1 heure, etc. Parce que je reprends confiance en moi. Je me dis, mais, putain, mais même avec un genou pété, 2 genoux pétés même,
en fait, je suis bon en course à pied, je suis bon en vélo, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais, après en vrai, force pas. Si tu sens. Enfin, si on t'a averti que tu pouvais avoir des problèmes, ou même si t'as déjà des problèmes, force pas parce que vaut mieux que tu t'arrêtes 6 mois maintenant et que tu puisses continuer le reste de ta vie comme tu veux plutôt que de continuer maintenant et de trop forcer et de plus pouvoir en faire de toute ta vie. Genre, En fait, le truc, c'est que euh, le truc que j'ai là, c'est très aléatoire. C'est-à-dire que je peux avoir mal. euh, Enfin, je peux faire un mini faux mouvement et je vais avoir mal pendant 2 semaines, quoi. Mais le truc, c'est que pendant ces 2 semaines, la douleur, elle va réduire. Du coup, je vais me dire au bout d'une semaine et demie, ah bah trop bien, je peux recourir, j'ai pas mal au genou. Et c'est en revenant de la course à pied, en ayant refroidi le lendemain matin, etc., que je vais me rendre compte qu'en fait, bah, j'ai bien morflé. Et le truc, c'est vraiment, vraiment, c'est aléatoire, mais en même temps, c'est un peu prévu. Donc, je peux pas vraiment le prévoir. Et enfin, j'ai mal, mais quand je fais du sport, j'ai pas mal. Parce que mes genoux, ils sont chauds. Et sans blague, ils sont chauds. Et du coup, j'ai pas mal. Et c'est que en revenant de ma séance que j'ai mal, en fait. Et c'est vraiment un peu chiant. Parce que je peux pas vraiment prévoir la douleur à l'avance que je vais avoir. Et je peux pas prévoir non plus le temps de repos. Une semaine, 2 semaines, 3 mois, je sais pas. Parce que vraiment, c'est soit des micro-douleurs qui s'empilent. Et du coup, d'une semaine, bah, j'ai super mal parce que j'ai fait beaucoup de sport dans la semaine. Soit c'est une douleur qui survient direct et je sais pas quoi faire. Et voilà. bah, le mieux c'est de se reposer, hein. Moi, j'ai connu ça aussi à la muscu. Mais moi, je prends aucun risque. Dès que je sens que j'ai une douleur, mais genre une vraie douleur, quoi. Il y a un truc que tu sais, tu sens que ça cloche, que faut pas forcer. J'arrête directement le truc, en fait. J'ai eu ça Ouais. 2 fois. Une fois où je faisais du développé militaire, c'est pour les épaules. Tu vois ce que c'est? À peu près. Bah, en gros, Euh... c'est un exo pour muscler tes épaules. T'es sur un banc qui est presque droit, un tout petit peu incliné. Et en gros, t'as tes haltères et tu les lèves vers le haut. Ah Tu oui, vois? ok. Oui, si, si, je vois, ok. Et en gros, je faisais ça, sauf que je m'échauffais très mal et je m'échauffais pas le cou. Et en gros, Ah bah, ouais. ça a trop forcé sur mon cou. Et du coup, je me suis fait mal. Du coup, j'ai failli avoir un torticolis. Donc, du coup, bah, déjà, là, quand j'ai senti que j'avais mal, j'ai direct arrêté ma séance et je me suis barré. Et j'ai pas fait de séance épaule ni de séance pendant une semaine. Et après, séance épaule, j'ai pas fait Ouais. pendant 2 3 semaines, voire plus, hein. Ça m'avait limite trauma. Je m'étais même dit, fais chier, j'ai plus envie de faire des séances épaules, j'ai pas envie de me faire mal. Ah ouais. En vrai, dans le... Je pense dans tous les sports, et surtout dans un sport où t'as... Je pense que ça peut pas trop marcher avec la muscu, parce que justement, si tu te blesses, ce sera souvent musculaire, et, et c'est mauvais de recommencer un truc qui t'a fait mal, tu vois. Mais si tu t'es vraiment beaucoup blessé, si tu t'es pété une jambe, tu vas pas leur refaire le saut, mais en, en art du déplacement et dans les sports extrêmes en général, euh, ce qu'on appelle les sports extrêmes, donc art du déplacement, parcours, free running, VTT, VTT, BMX, trottinette freestyle, etc. En général, si tu tombes sur une figure ou si tu tombes sur un truc que tu dois faire, sur un saut ou quoi que ce soit, en fait, il faut pas que tu t'arrêtes sur un échec. Si tu t'es fait trop mal, le mieux c'est de t'arrêter et de te reposer une semaine, 2 semaines pour méditer sur le saut. Par contre, si tu t'es rien pété, que t'as pas le mal et que t'as juste raté le saut et que c'est la fin de ta séance ou quoi, ne t'arrête jamais sur un échec. Ah bah oui, logique. Parce qu'après tu vas te dire oh non je suis pas, tu vas méditer sur le truc, tu vas dire oh non je ne suis pas capable de le faire. Ton cerveau va se dire ça et tu vas avoir du mal à le refaire.
Moi, j'ai repris maintenant et ça va beaucoup mieux, hein. Bah, c'est juste parce que je m'échauffais très mal, en fait. Ah ouais. Pareil, ça date d'il y a pas longtemps, ça date d'il y a début septembre. Je devais passer mon permis, j'ai passé mon permis, je l'ai raté, c'était sûr. Et en gros, j'avais tellement la haine en moi que j'ai été à la salle avec mes deux potes. Et genre, au développé couché, j'ai voulu faire mon max. Et j'ai pas fait mon max, j'ai voulu battre mon record. Et en Ouais. gros, en lançant les haltères, je me suis fait mal au triceps droite. Donc du coup, bah, j'avais trop mal au bras, etc. Et c'est pas un problème de... C'était pas un problème de d'échauffement, c'est juste que j'ai été trop vite sur le mouvement et puis après juste mes potes ils m'ont aidé à reprendre l'haltère et quand j'ai fait le mouvement j'avais pas mal mais après je l'ai vraiment senti. C'était juste pas réfléchi, j'ai pas réfléchi, genre j'étais juste énervé et j'ai fait un mouvement de merde. Et pareil là, bah là par contre j'ai pas arrêté d'en faire après hein, je me suis reposé mais j'ai pas arrêté l'exo en étant trop mal, juste j'ai pris du recul et je me suis dit bah je suis con, j'ai laissé mes émotions dicter le cours de la séance. Ouais. Donc c'est à moi, c'est ma faute. Maintenant j'ai compris, mais ouais, c'est des petites blessures comme ça. On va dire, faut pas forcer. Mais après, j'ai pas d'expérience dans d'autres sports, vu que la muscu, c'est vraiment le seul sport depuis 10 ans que je fais sérieusement. Parce qu'avant, je faisais du judo, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'escalade. J'ai fait aussi un peu d'endurance. Mais là, c'était pas assez poussé pour que j'ai des grosses blessures. La plus grosse blessure que j'ai Ah, dans un ok. de ces quatre sports, c'est vraiment perdre ma dent parce que elle est tombée. Moi, je me suis fêlé une dent en prenant un coup de coude en primaire, je crois. C'est tout. Ah, pareil, moi. Ah, si. Ah, c'est chiant, ça. Ah, ouais, ok. Moi, je me souviens que. Je sais plus, ça devait être en maternelle, je crois. J'ai eu une attelle au doigt, mais je sais plus pourquoi. J'ai dû me. J'avais dû. Je crois que je m'étais pris un ballon de volleyball dans les doigts ou je sais plus quoi. Et voilà, je suis allé chez le médecin pour ça. Mais c'est tout, vraiment c'est tout. J'ai rien de cassé, rien de foulé. Enfin, si les chevilles, mais j'ai pas eu de. C'était pas une grosse foulure ou quoi. Ouais, tu t'es quand même foulé la cheville. Ouais. Je me suis foulé la cheville, mais il y avait pas d'attelle, il y avait pas d'antécédent derrière, Ouais. etc. Ma cheville, elle s'est reconstruite toute seule, il y avait pas de problème, tu vois. Moi, j'ai jamais eu de trucs comme ça. J'ai jamais eu de douleur ou de quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi. Genre, je suis trop résistant. Non, je rigole. Mais Par contre, j'en parlerai en off, mais j'ai eu un assez gros accident. Euh, mais c'était pas une cassure d'os ou quoi, ok, ok. je te dirais. Par exemple, moi, avec mon nez, j'étais en CP, je crois. Et genre, on avait des grandes roues en plastoc et on les faisait rouler. Je sais Ah pas si tu oui, connais. oui, je m'en souviens. Et en gros, il y avait limite à moitié un rebord. Ma roue, elle s'est posée dessus à la verticale. Non, pas à la verticale, à l'horizontale. Non, c'est pas l'horizontale. L'autre sens que les deux, c'est quoi déjà? Je sais pas, Bah, j'ai pas compris. tu vois, elle s'est posée sur le rebord, mais elle était pas ni droite ni à plat. Elle était en biais. Ouais. Et en gros, Ok. moi je suis arrivé, j'ai posé mes deux mains sur le haut avec ma tête au-dessus. Elle a Ouais. glissé et je me suis pris le rebord en dessous du nez, mais très Ah, fort. Et en gros, ma daronne, elle ok. m'a expliqué que ce que la prof lui avait expliqué. C'est genre, moi j'ai fait ça, je me suis pété le nez en gros, en direct. J'ai pris mon bonnet, je me le suis foutu sur la tronche.
Je me suis mis dans un coin et j'ai chialé. Et j'ai même pas Ok. été voir la prof pour lui dire que j'avais mal. Du coup, à la fin de la récré, elle a vu que j'étais en PLS. Et voilà. Et Ouais. après, je suis parti, je crois, à l'hôpital. Bah si, en vrai, je peux dire le truc. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, je me suis, le plus gros accident que j'ai eu, je me suis brûlé le ventre. Euh, je me suis mis une demi-tasse d'eau brûlante Ah, sur le ventre. d'eau à 100 degrés sur le ventre, ouais. T'étais allongé ou t'étais debout? Oh, c'est une longue histoire, j'étais debout, mais Ah bah, tu m'expliqueras alors. Mais ouais, ça. ouais. Moi, les brûlures, j'en compte plus, hein. Avec mon métier. Bah, en gros, Ah oui, vu que je ah ouais, travaille, je fais j'avoue. pas attention, même avec les coupures. Genre, j'avais mon petit, tu sais, mon petit fer à souder où je soude l'étain. Ouais. Et je l'avais dans les mains, il était brûlant. Et Oh non. tu vois, je cherche où est-ce que j'ai posé mon petit fil d'étain. Et sans faire exprès, bah, en bougeant, j'ai mis la pointe sur mon bras là. Et j'ai encore la trace là. Ah la vache. Ou même quand je suis en train de démonter un truc, tu vois, j'y vais un peu trop fort et vu qu'autour c'est de l'inox, et bah je me coupe. Ah ouais. Pareil, un décapeur thermique, il était encore brûlant. Et je l'avais éteint et je l'ai posé sur une table le temps qu'il refroidisse. Et en gros, il y avait un truc juste à côté que j'ai voulu attraper. Et sur le bout de mon index et de mon majeur, ça a collé vite fait vraiment, mais ça m'a brûlé aussi. Du coup, on va dire sur ma peau, à moitié des traces, mais ça se voit pas vraiment. On va dire mes Ah mains elles ouais. prennent cher. En plus, ça cuit. T'es à moitié en train de griller tes doigts sur un décapeur Ah bah thermique. là, non, mais là j'ai senti instantanément, hein. J'ai enlevé, ça a duré 0,1 seconde, hein. Parce que le truc il était à 600 degrés. Donc Ouais. j'ai très vite senti que c'était chaud. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut te faire perdre ta confiance en toi, le fait de te brûler? Non. Bah on va dire Ok. non. Bah dans l'état d'esprit que j'ai, non. Parce que par exemple, les cutters, c'est pas le truc qu'il me faut mettre dans mes mains, peu importe, hein. Je me suis déjà coupé alors que j'avais des gants. Oh non. Parce que Ah non, quand j'ai un t'abuses là. cutter, je sais pas, T'abuses là. je me sens. J'ai l'impression que je suis immortel, du coup, tu vois, je commence à découper des trucs de manière bien dangereuse. Et Ouais. un jour, bah, j'ai fait ça, j'avais des gants, hein, en cuir, hein. Enfin, en cuir pas d'hyper bonne qualité, mais genre. Et j'ai bien forcé sur le truc, et ça m'a découpé mon gant, et ça m'a mis une trace de coupure sur ma main. Mais t'es débile. Je sais pas utiliser un cutter, c'est tout. C'était juste pour revenir sur le sujet Mais principal, du hein. coup, ouais, non, c'est pas parce que je sais pas utiliser un cutter que si tu me le mets dans les mains, je vais pas avoir confiance en moi, je vais peut-être limite avoir trop confiance en moi. Je crois que c'est. Je crois que c'est si on donne un cutter et que quelqu'un sait qu'il faut pas te donner un cutter, c'est la personne qui va pas avoir confiance en ce que tu fais du cutter. Quoi? Attends, je peux répéter, j'ai. Une personne qui sait. Imagine, on te donne un cutter. Il y a une personne à côté de toi, genre un proche, qui sait que si on te donne un cutter, tu vas faire de la merde avec. Hmm. Et bah, c'est la personne qui sait. C'est la personne qui sait qu'il faut pas te donner un cutter, qui va pas avoir confiance en ce que tu fais du cutter, qui va pas avoir confiance en toi par rapport à ce que tu fais du cutter. Ouais. Ouais, bah après, vraiment, mon chef, il s'en fout, hein. À chaque fois, il voit que j'ai des coupures sur la main, il me demande c'est quoi, je lui dis c'est le cutter. C'est pas pour ça que le cutter, il m'interdit de l'utiliser, hein. Ça Ouais, va, ça reste des coupures légères. C'est pas comme si je ouais. m'étais foutu le cutter dans le ventre ou dans la main bien Ah profonde. non, là c'est chaud là. Mais oui, là, de toute Tu façon, sais, je fais attention maintenant. t'es à côté d'une servante, t'as le cutter sur le bord du truc, tu bouges la servante et tu te prends le cutter dans le dos. Non, je le ferme à chaque fois. Ça, je suis pas contre faire ces trucs-là. Ok, ok, ça va, c'est bien. Mais ouais, c'est. Bon bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas. On espère qu'on a pu vous aider, Euh, hein. ouais, Que vous- et puis
bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, lâcher un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On a nos Linktree dans la description normalement aussi. Donc si jamais vous voulez regarder nos réseaux, quoi que ce soit, Ouais. c'est par là que ça se passe. N'hésitez pas à check. On espère que ça vous a plu. Vous avez pu apprendre des Ouais, choses. Même, n'hésitez pas à dire des choses, à raconter peut-être des expériences à vous ou même des choses que vous voulez nous apprendre dans les commentaires. ouais. N'hésitez pas à vous abonner. On a nos réseaux. N'hésitez pas si ça vous a plu. Lâchez et Merci de surtout s'avoir écouté. partagez le podcast à des personnes à qui ça peut être utile parce que À fond, à fond, à fond. on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. C'était Équilibre Podcast. Ciao.